Mesdames et messieurs, aventuriers du Cosmos et autres amateurs de la racine bien taillée, aujourd'hui je vous dévoile le stuff ultime pour votre Sadida en PVM. Un stuff si OP qu'il fera pleurer les monstres avant même que vous ayez lancé votre première ronce. Alors mettez vos gants de jardinier parce qu'on va planter du mob en beauté. Ce stuff repose sur une combinaison savamment dosée d'items qui viennent maximiser le retrait PM tout en assurant une bonne puissance de frappe. On commence avec la panoplie Kangoku en triple item, parce qu'un Sadida qui flex, c'est toujours un plaisir à voir. À cela s'ajoute la panoplie lunaire, toujours en triple item, histoire d'être aussi brillant que la lune, mais en plus embêtant pour les ennemis. Pour renforcer notre arsenal, on ajoute 2 pièces de la panoplie Ephedria, avec le pilier et le mur de ronce, qui viennent solidifier notre gameplay. Bien entendu, impossible d'ignorer l'anneau de classe, qui apporte une petite touche de triche bienvenue, avec la ronce agressive qui passe à 3 PA et le sort contagion sans ligne de vue. Et pour compléter le tout, côté familier, on hésite encore entre le Léopardo et le Guotofu ventripotent, histoire d'ajouter un bon bonus de 70 puissance et 40 en retrait PM, parfait pour maximiser notre contrôle sur le terrain. Mais un bon stuff ne serait rien sans ces Dofus. Là on sort l'artillerie lourde. Avec le Dofus ocre, on s'assure d'avoir nos 12 PA, histoire d'enchaîner les actions sans se poser de questions. Le Dofus sylvestre vient quant à lui nous offrir un petit boost bien sympa au fil du combat. Le Dofus vulbis nous donne la vitesse qu'il faut pour tourner autour des mobs en leur retirant leur PM avec classe. Le Dofus pourpre est là pour rappeler que oui, un Sadida, ça peut taper fort. Le Dofus des glaces ajoute une petite touche de fraîcheur à nos dégâts et pour finir, l'entraveur majeur vient maximiser notre capacité à légumiser tout ce qui bouge. Côté stats, on est sur du 12 PA, 6 PM et 5 PO, ce qui assure une flexibilité optimale. On répartit les caractéristiques avec environ 300 points dans tous les éléments, sauf en chance où on se contente du parchotage de base, puisque les sorts hauts seront moins utilisés à distance. Le retrait PM avoisine les 200, largement suffisant pour bloquer les monstres sans trop d'efforts. Avec plus de 780 de puissance et 75 de dommages dans chaque élément, les dégâts sont bien au rendez-vous et encore, on n'a pas pris en compte le boost du Sylvestre. Quant aux résistances, elles ne sont pas folles, mais en PVM l'objectif est de priver les ennemis de leur mobilité, alors on s'en fout un peu. Allez, on part en putsch pour vous montrer les dégâts. On commence soft en invoquant la folle pour infecter 2 putsch à chaque tour, histoire de bien préparer le terrain. On plante nos petits arbres tranquillou pour charger la force de la nature. Un petit poison paralysant sur un putsch pour la forme et on est en place. Je continue de planter mes arbres et j'utilise tous mes PM chaque tour pour gonfler ma puissance avec le Dofus sylvestre. Première force de la nature avec 4 arbres sur le terrain. Bim, déjà presque 1300 de dégâts et encore, on est loin d'être full boosté. On enchaîne avec un petit buisson ardent et boum! Chaque mob infecté prend quasi 500 dégâts. On relance force de la nature, ça monte entre 1500 et 1750. La contagion passe à 680 dégâts, ce qui veut dire que tout le monde prend cher. Herbe folle, 500 dégâts cash. Ronce agressive, moins 700 à moins 765, et en plus de ça, on vole des PM. C'est ce qu'on appelle faire d'une pierre 3 coups. Petit test des sorts hauts pour la science, même sans stat en chance, on envoie du moins 400. Comme quoi la puissance fait le taf et ça reste pratique pour se régénérer sur tous les mobs infectés, au besoin. Allez, on finit ces pauvres putsch et on passe aux choses sérieuses. Tester le retrait PM sur des vrais monstres. Avant de partir en balade à travers les monstres et de leur apprendre à rester en place, j'ai un petit tips pour vous, surtout si vous jouez en monocompte et que vous aimeriez avoir le contrôle absolu. Oubliez les 2 items Ephedria, balancez-moi ça au compost et équipez plutôt la hache-barde de guerre et le bouclier cubiste. Petit bémol, la hache pique 2 PO, mais pas de panique, il suffit de virer l'entraveur majeur pour le remplacer par un examinateur. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées pour ce slot, lâchez-les en commentaire, je suis curieux. Avec cette petite modif, vous grimpez à plus de 5000 en initiative. Autant vous dire que
si vous aviez un doute sur le fait de jouer en premier, là c'est plus un doute, c'est une certitude. Et le must du must, la hache-barre de guerre vous file 1 PM à chaque mob que vous envoyez au tapis, cumulable 5 fois, et ça jusqu'à la fin du combat. En clair, vous enlevez tout leur PM, vous leur volez les quelques petites miettes qui restent avec ronce agressive, et cerise sur le gâteau, vous récupérez des PM à chaque kill. Vous voyez l'image? C'est comme si le tofu royal se mettait à faire un speedrun sur un putsch. Quoi de plus poétique que la zone de corruption pour faire notre test, histoire de savoir qui est réellement le roi de l'épidémie. Le retrait PM du Sadi est tellement puissant que ça se passe de commentaires. Je vous laisse avec le combat et on se retrouve juste après. Et c'est ainsi que ce stuff fait de vous le cauchemar ambulant des mobs. Dédicace à Hugo qui voulait absolument que je le motive à changer de classe pour un Sadida. Alors poto, convaincu ou pas? Si cette vidéo vous a aidé à devenir un seigneur du contrôle de PM, lâchez un pouce, abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai d'autres vidéos qui sont tout aussi sympas à regarder, alors n'hésitez pas. On se retrouve bientôt pour un nouveau guide sur comment faire rager les monstres efficacement pour les nuls. Ciao les pousseurs de ronces!